Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 avril 2020. Laisse que nous vous disons encore une fois de plus, les histoires que vous connaissez, les choses que vous connaissez, les informations que vous connaissez déjà feront partie de ce que nous vous dirons aujourd'hui. Nous venons vous rappeler, nous venons parler, nous venons causer, nous venons partager. Nous venons ici aujourd'hui vous dire merci, vous qui nous suivez chaque jour. Nous venons vous dire merci, vous qui êtes toujours connectés. Nous venons vous dire merci, vous qui faites partie de cette grande famille de Champagne-Kani. Aujourd'hui, nous allons parler de différents sujets. Aujourd'hui, nous allons partager. Aujourd'hui, nous allons rigoler. Aujourd'hui, nous allons informer. Nous allons dire d'abord merci et bonjour d'emblée à vous qui êtes fidèles, à vous Odé Widia et Maman Wilmine, ainsi que tous les anges, à vous Papa Ezekiel, Père Double, Maman Natacha, le Double et puis les autres enfants. Nous vous disons bonjour à vous Tchétché Lamborghini, merci pour votre support. Maman Michael-Ange, Missenga, Papa Francis Kwadi, Monsieur Percy Boise, Monsieur Percy Biatou, merci d'être en ligne, Nixon Impa. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Vous vous appelez Pasteur Bienvenu, Pasteur Aimé Batoba, Pasteur Adélard, Pasteur César Mniampara. Vous êtes Pasteur Emmanuel Chipamba, Pasteur Daniel Matondo. Retrouvez ici les signes de notre reconnaissance. Nous allons aujourd'hui parler des sujets qui sont très capitaux. Merci Papa Gédéon Kapajika, merci de toujours être en ligne. Monsieur Gelor Yamolina, Papa Gelor, ticket soit ton boama, merci beaucoup. Nous allons parler du président Donald Trump. Nous allons parler du président Donald Trump. Qu'est-ce que le président Donald Trump a fait? Maman Ementalasi nous vous disons merci à vous, Papa Chaud, aussi d'être en ligne. Merci beaucoup. Nous disons ce que nous allons parler aujourd'hui. Excusez-moi, il est de notre devoir, la communauté. Comme nous faisons notre conversation, il est de notre devoir de dire merci et bonjour à ceux qui nous soutiennent et à ceux qui font partie de cette grande famille communautaire. Donc, je disais que nous allons parler du président Donald Trump. Pourquoi il ne passe plus? Ça fait, depuis samedi, il n'a pas parlé. Pourquoi? Nous allons vous dire le pourquoi. Nous parlerons de Miami. Miami qui est toujours considérée comme une capitale de crime au niveau des États-Unis, mais ça fait quand même beaucoup de temps qu'ils n'ont pas eu de crimes. Nous parlerons de ça. Nous allons parler de l'économie des États-Unis qui, dans les projections, il y aura beaucoup de trous. Nous vous dirons pourquoi est-ce qu'il y aura des trous. Nous parlerons d'une chaîne de lumière. Hier, ceux qui ont regardé le ciel, du moins ceux qui sont du côté de Chicago et des alentours, ils ont vu qu'il y avait des lumières. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était la guerre des extraterrestres ou quoi? Nous allons vous parler de ça. Il y a aussi une question qui se pose. Le coronavirus, c'est dans la communauté congolaise de Champagne-Kani, oui ou non? Après que nous ayons donné la réponse à cette question, ou après que nous ayons expliqué ça, en tout cas, tous les appels que nous recevrons, nous dirons que nous ne connaissons pas. Mais nous allons dire. Après, nous allons aussi parler d'une fête à Chicago, vers l'ouest de Chicago. Les gens se sont réunis, ils ont célébré. Ça a fait un peu de problèmes. Nous allons vous parler de ça. Nous allons parler aussi de presque 20 États. Les États se sont décidés d'ouvrir, de réouvrir leurs portes, de réouvrir leurs activités. Malgré que les experts en santé ne sont pas pour ça. Nous allons vous parler aussi de Djibi. Qu'est-ce que Djibi a dit dans les 2 jours qui sont passés? Enfin, nous allons finir par parler du pasteur de Louisiana qui a défié l'ordre public et il a tenu un culte. Et il s'est suivi on l'a inculpé. Alors, c'est un peu autour de ces points-là que nous allons aujourd'hui nous et vous converser. Nous ne venons pas vous donner des informations, mais nous venons juste partager. Nous ne venons pas vous donner des news, comme on dit en anglais, mais nous voulons juste converser. La conversation d'aujourd'hui, nous commençons par dire bonjour à toi, Papa Anissé, d'être en ligne, Maman Olga, Monsieur Célestin. Commençons par le président Donald Trump. Vous connaissez que
pendant cette période, le président Donald Trump, je passe chaque fois pour vous dire qu'il a parlé, il a dit. Mais samedi, il n'est pas passé, dimanche, il n'est pas passé. Pourquoi le président Donald Trump n'est pas passé? La dernière fois qu'il avait parlé, il avait raisonné à haute voix, comme nous avons intitulé ça. Il raisonnait dans le sens d'injecter les désinfectants directement au poumon. Et puis, il raisonnait dans le sens que la lumière, si on pouvait brûler de l'intérieur comme le microbe ne supporte pas la lumière, et que ça pouvait avoir une guérison rapide. Vous savez qu'il y a même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de presse en font leur une à la une. Ils en parlent à la une et ils en font leur information principale. Bien que c'est vrai, avant ça, l'entourage du président Donald Trump les conseillait de ne pas trop parler et puis trop passer à des médias. Mais lui, maintenant, il s'est rétracté. Vous savez que le président, il a l'habitude de tweeter. Alors, le samedi, d'abord, il a commencé par tweeter. Il a dit ceci. Il a dit qu'il ne veut pas de cette presse-là qui est la presse, comment on appelle ça? Cette presse-là, ça ne vaut à rien. Ça ne vaut à rien parce que les journalistes ne posent pas de bonnes questions et que c'est une perte de temps. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller encore parler devant les journalistes qui ne savent pas poser des questions. Là, il a tweeté, donc pour lui, c'est une perte de temps inutile. Ça, c'était le tweet de samedi. Maintenant, hier dimanche, tout ce qu'il a fait, c'était s'attaquer maintenant à tous les jours, à tous les news de la place, hein, donc à tous les publicateurs de la place. Il a commencé à s'attaquer et il a souhaité un bon anniversaire à sa femme. Donc, il n'est pas venu parler dans les tasks, mais il a repris le tweet. Simplement parce qu'on lui avait fait des reproches. Alors lui, il a trouvé une raison pour dire que les journalistes ne savent pas poser des questions et c'est une perte de temps inutile. Ça, c'est juste les gros du président Trump. Pourquoi il ne passe pas et ce qu'il a dit dans son tweet. Nous allons parler maintenant de Miami. C'est depuis 1957. Aujourd'hui, on est en 2020. S'il vous plaît, les gens qui m'appellent, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je suis en direct. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je suis en direct. Donc, je disais que les gens qui... Plutôt, on est à Miami, c'est depuis 1957 que c'est pour la première fois qu'ils ont passé un long moment sans qu'il ne puisse y avoir des crimes. Donc, c'est depuis le 12 février plutôt le 17 février jusqu'au 12 avril. Vous voyez combien de semaines s'est passé sans qu'il y ait des crimes. Parce qu'à Miami, c'est chaque semaine, chaque jour presque, qu'il y a des crimes. Donc, c'est pour la première fois qu'il n'y a pas de crimes. Donc, ce qu'on dit, les Français disent qu'à quelque chose, malheur est bon. Donc, pour le moment, on est confiné pour le coronavirus, mais ça a quand même sauvé des vies humaines. On sait qui est François Akombompechi. Bonjour, Président, c'est François Akombompechi à partir de Burstown. Bonjour, Monsieur François, merci d'être en ligne. Donc, je disais que c'est pour la première fois à Miami qu'on se retrouve dans une situation telle que les vies sont sauvées et il n'y a pas de crime. Donc, nous ne pouvons pas dire bravo à coronavirus, mais nous disons simplement que des fois, il faut un malheur pour qu'une solution se trouve. Parce que vous savez, comme nous et vous, que la vie humaine, toute vie humaine compte. Parlons maintenant de milliards de dollars de secours destinés à des petites entreprises. Vous savez que l'économie américaine aujourd'hui, il y a le pétrole. Le pétrole le cours du pétrole, ça a sensiblement baissé. Ça a sensiblement baissé dans le monde. C'est pourquoi même le président Donald Trump, vous savez, l'autre fois, on se posait la question, quelle est la liaison entre l'immigration et avoir le boulot des Américains? Actuellement, les compagnies pétrolières sont en baisse. Le prix de l'essence, c'est zéro. Ouais, en termes de dollars, je parle en termes de dollars. Donc, c'est moins 1. Donc, c'est en dessous de 1. Pour les barils, je parle de barils. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Les compagnies pétrolières qui engagent beaucoup de gens, c'est voyant maintenant que le prix du pétrole, parce que même dans le monde, le stock du pétrole, c'est vraiment en haut, le prix du pétrole baisse. Ça fera que les Américains se trouveront en chômage. Là, nous allons dire merci à toi, Célestin Kaboué. Tu sais de quoi je parle. Les Américains vont se retrouver en chômage. Or, se retrouver en chômage chez les gens qui travaillent dans des compagnies pétrolières, ils vont chercher à se rabattre dans d'autres sociétés. Ça veut dire, par exemple, des usines de production et de ceci. Si les résidents permanents viennent
avec leur green card, ils vont chercher le boulot. Or, on va les engager. Ces Américains qui vont manquer le boulot à cause des compagnies pétrolières, qui devaient effectivement appliquer dans ces autres compagnies, se retrouveront sans boulot, ils se retrouveront bloqués. C'est pourquoi le président Donald Trump a dit que pour le moment, pendant 60 jours, qu'il n'y ait plus de gens qui viennent pour permettre, si jamais cette situation arrivait, que ces gens-là qui devaient travailler dans des compagnies pétrolières qui aujourd'hui sont en voie de licencier les gens parce que le pétrole, vraiment, les prix a sensiblement baissé et ce n'est pas pour demain parce que les stocks vraiment du pétrole, c'est en haut. Plutôt, il y a beaucoup de stocks. Excusez-moi, au travers le monde. Donc, c'est pourquoi, pour protéger les emplois de ceux qui vont se retrouver peut-être demain en chômage et qui vont se déverser dans d'autres secteurs de production ou de choses, que le président Donald Trump avait pris cette mesure. Nous voulons juste éclairer sur ce point-là, parce que l'autre fois, nous nous posions des questions. Dieu merci, nous avons fait de petites investigations, on nous a donné de nouvelles informations que nous avons voulu partager avec vous. Mais les petites entreprises, les entreprises de détail, beaucoup vont fermer parce qu'ils se disent, même s'il y a l'emprunt actuel, hein, ils vont tomber à faillite. Vous savez que le président Donald Trump, la semaine passée, ils ont voté un budget pour soutenir les petites entreprises, pour leur relance. Parce qu'en ce moment, quelqu'un qui travaille par exemple à un salon de coiffure, il a l'obligation de payer le loyer, il a l'obligation de payer le courant, il a l'obligation de payer l'eau, même si ça sera zéro, mais il a cette obligation. C'est de son saving qu'il va payer. Vous voyez ces obligations-là. Et si cette situation continue, ces entreprises, même s'il arrivait que l'État leur donnait des emprunts, parce que aussi il faut dire que ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont eu ces prêts-là, même s'il faudrait que l'État leur donne, mais ça sera toujours insuffisant et dans le futur, on projette que beaucoup de petites entreprises vont fermer à cause de manque d'entrée. Donc, le coronavirus ne laisse pas seulement de victimes en termes de personnes, mais ça laisse aussi des sociétés en faillite. Mais espérons que la situation pourrait changer et la courbe va monter. Nous allons parler maintenant d'hier, la nuit. Les gens qui ont regardé le ciel, du moins ceux qui étaient aux alentours de Chicago et de ces côtés ici, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de lumière. Le ciel était éclairé. Le ciel était éclairé. Pourquoi le ciel était éclairé? Est-ce que c'était une guerre extraterrestre? Est-ce que c'était des essais nucléaires? Non, le ciel était éclairé simplement parce qu'il y a des satellites qu'on a lancés hier par une compagnie qui s'appelle Starlink. Plutôt, c'est le projet Starlink de la compagnie SpaceX. Donc, SpaceX, voilà, la compagnie en français. SpaceX, qui ont lancé des satellites dans leur projet qui s'appelle Starlink. Starlink, c'est dans le projet de Starlink qu'ils faisaient hier, qu'ils ont lancé des satellites et c'était une chaîne satellitaire et ce sont les lumières que les gens ont vues hier. C'était juste pour vous dire que c'était pas des balles, c'est pas moi des comètes ou ça quoi. C'était des satellites que SpaceX avait lancé hier. C'était juste pour éclairer parce que le journal qui nous a informé de ça a dit que beaucoup de gens appelaient pour se demander pourquoi le ciel était lumineux. En fait, nous allons maintenant parler d'un point qui va nécessiter vraiment beaucoup d'explications, qui va nécessiter que nous prêchions changer de position et vous expliquer en vous regardant droit dans les yeux. Vous savez, on dit que... les gens qui parlent Swahili, merci, parce qu'il j'ai un entraîneur en Swahili. On dit, Mukuki kwa nguruwe kwa binadamu ni machungu. C'est pour dire que quand le deuil est chez son voisin, on ne sait pas comment on pleure. On se rend compte de combien on pleure quand le deuil visite notre parcelle. Commençons d'abord par Chicago. Nous sommes à l'ouest de Chicago. Hier dimanche, vers le du matin, les heures du matin, ça veut dire après minuit, il y a les gens qui se sont retrouvés dans une fête. Et il y avait plus de 10 000 personnes, 10 900 et quelques personnes en ligne. Ils se sont retrouvés dans une fête. Ils ont commencé à faire des selfies. Et même le gouverneur Jibi, on lui a posé ça hier pendant son briefing. Est-ce qu'il connaît l'existence de cette vidéo? Parce que c'est une vidéo de 29 minutes, quelque chose comme ça, ou 23 minutes.4. 23 minutes, quelque chose comme ça. 23 minutes 42 secondes. Yeah, c'est une vidéo de 23 minutes 42 secondes. Est-ce qu'il connaissait l'existence de cette fête? Donc, la fête là, ça
c'était les gens qui ont notre couleur, les gens qui ont notre race. Et vous savez que les gens qui ont notre race, c'est la race la plus touchée, du moins ici aux États-Unis, qui est touchée par le coronavirus. Et maintenant, les autorités se disent qu'eux font un effort pour épargner les gens de ça. Mais les gens vont se faire une fête. J'ai suivi cette vidéo. Nous avons même posté ça sur notre page Facebook. Ceux qui peuvent regarder, c'est vrai qu'il y a des parties que je conseille à ceux qui sont chrétiens et à ceux qui ont la sensibilité visuelle dans l'accoutrement de ne pas regarder. Nous avons regardé parce que nous devions vous informer, mais pasteur, je vous dis de ne pas regarder parce qu'il y a des accoutrements qui ne sont pas trop éducatifs, trop pastoraux. Alors, je disais que les gens étaient là, ils se sont enfermés, ils ont commencé à fêter, ils ont fêté jusque vers du matin. Donc, prenons seulement que c'était aujourd'hui lundi. Alors, cette vidéo-là, ça fait des indignations. Les gens ont commenté, les gens étaient indignés. Le gouvernement fait un effort pour protéger les gens, mais les gens vont se retrouver dans une fête. Ils étaient beaucoup d'autres porteurs de masques. Les gens qui portaient des masques, ça pouvait être même les 2% de la population qui était là. Et c'était beaucoup. Allez sur notre page Facebook, nous avons posté ça et vous verrez, ça fait mal. Ça fait mal parce que nous ne voulons pas respecter les mesures. C'est là que nous chutons maintenant. La communauté congolaise de Champagne-Kani. Est-ce que nous avons les cas de coronavirus, oui ou non? Nous disons oui, 2 cas. Ok, 2 cas. 2 cas, mais que, par respect, même si vous nous appelez, nous vous dirons que nous ne connaissons pas. Nous disons seulement pour vous conseiller. Nous disons pour vous conseiller. Vous savez, c'est pourquoi j'ai commencé par cet adage. Aujourd'hui, nous les Congolais, nous surtout, nous qui sommes ici à Champagne-Kani, il est pour nous ici un devoir. Nous sommes le président de la communauté congolaise de Champagne-Kani. En cette qualité, nous venons vous conseiller. D'abord pour vous dire, le coronavirus, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas parce que on va prendre les matungulu, on va prendre les aïe, les ceci. Non. Le coronavirus, c'est quelque chose qui touche le monde entier en ce moment, ici précis. Le coronavirus vient toquer maintenant à la porte de Congolais. Le coronavirus a toqué au pays, le coronavirus a toqué aux États-Unis, le coronavirus a toqué à Illinois, le coronavirus vient maintenant toquer à Champagne-Kani. Je sais qu'il y a des frères, qu'il y a des sœurs qui se permettent, ils prennent des bières en groupe, ils filment ça. Je ne refuse pas prendre la bière, prendre les jus, prendre les chairs. On ne juge jamais quelqu'un, chacun a un choix parce que c'est une route que beaucoup de gens sont passés par. Peut-être que les autres sont passés au-delà de cette route. Mais ce que nous disons simplement, que nous devons, pendant cette période, comme on dit, bima na omabe, zala na omabe, mutoye kota la oyebise ke ozate. Kangela e porte, ata soki amoni na fenêtre, yebise ke nazate. Azo mona ome ozate po okoyamba ete. Parce que les gens, il y a des fois des gens qui ont cette maladie qui cachent, qui ne disent pas. Et ce n'est pas une maladie honteuse, c'est une maladie normale. C'est comme le mot de ventre, mot de tête. Je n'aurais pas honte de dire que j'ai le mot de tête. Je n'aurais pas honte de dire que j'ai la grippe. C'est une maladie normale. C'est pourquoi je viens vous dire, vous qui continuez encore à vous fréquenter, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, vous ne connaissez pas qui a quoi. Vivez dans votre famille, ne soyez pas l'objet, ne soyez pas l'objet des colportages ou ne soyez pas l'objet des médisances. Que l'on dise que c'est parce que nous avions été en contact avec X ou Y qui est venu nous voir. C'est pourquoi ce virus est entré dans notre famille. Laissez ceux qui sont plutôt laissez ceux qui pourraient peut-être être infectés, c'est justifier d'eux-mêmes que de trouver votre nom comme un justificatif. S'il vous plaît, communauté congolaise de Champagne-Kani, ça nous fait très mal de parler ainsi, parce que notre prière, nous l'avons même dit une fois, que Dieu épargne notre communauté. Et nous renouvelons cette prière, et ça sera une prière renouvelée, une prière de chaque jour. Nous disons à tous les pasteurs de nous soutenir dans cette prière-là. Que les gens ne se visitent pas. Arrêtez de vous visiter. Et puis quand vous vous visitez, vous postez ça. Pour que nous vous applaudissons, disons, ok, eux ont les antiballes de coronavirus. Non, mes frères, non, mes frères. Et les gens qui ont que ça a visité, c'est ici chez nous. Vous ne savez pas avec combien de personnes ils ont été en contact. Nous ne disons pas que c'est... Nous ne disons pas que c'est ça, mais nous disons simplement que arrêtez de vous visiter. Pourquoi?
Appelez-vous, si vous avez besoin de voir vos figures, ou vous voyez comment on m'a coiffé par exemple, appelez-moi par vidéo live, du moins appelez-moi par vidéo pour dire comment t'as coiffé. Mais ne vous visitez pas, s'il vous plaît, c'est réel, et ce sont les gens que nous et vous nous connaissons, mais que nous ne dirons jamais, même dans un rêve, que nous ne dirons jamais qui ils sont. Si vous nous appelez, ici c'est un rêve, dans un rêve que vous nous appelez pour nous demander les noms de ces personnes, en tout cas, je vais couper ces rêves, je vais me réveiller, je vais dire Seigneur, pardonne-moi, je ne dirai jamais le nom, même dans un rêve, je couperai mon rêve. Donc c'était juste pour vous dire que arrêtez de vous visiter, s'il vous plaît, arrêtez de vous visiter, arrêtez, c'est ici à Champagne, je ne sais pas, ces frères-là ou ces sœurs-là, ou je ne sais pas, ces frères ou sœurs, ça je ne sais pas, ils ont ou elles ont visité combien de personnes, mais je connais de qui il s'agit, mais simplement je dis comme ça par discrétion. Alors, je vous prie vraiment, vous qui croyez que vous avez les antiballes spirituelles ou je sais pas moi, les antiballes couronnées, s'il vous plaît, j'ai pris beaucoup de temps à ça parce qu'il fallait vraiment que l'on parle, s'il vous plaît, mais refuse que les gens viennent chez toi, s'il vous plaît. C'est pour sauver nos vies, c'est pour sauver nos enfants. Parce que si la communauté commence à mourir, si la communauté commence à disparaître, qui appellerons-nous communauté? Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de notre point de Djibi. Nous allons parler maintenant du gouverneur Djibi. Qu'est-ce que le gouverneur Djibi a dit hier? Qu'est-ce que le gouverneur Djibi a dit avant-hier? Le gouverneur Djibi n'a pas dit quelque chose qui va nous intéresser vraiment, mais qui est important pour nous. Il a donné les statistiques. Il a donné les statistiques de ceux qui sont malades et de nouveaux cas. Il a donné les statistiques de ceux qui nous ont quittés, tout ça. Il a dit que jusqu'à hier dimanche, nous avons 49 903 cas confirmés ici à Illinois et nous avons 1933 morts, 1933 personnes qui nous ont quittés et il y avait les ajouts de 2100 et quelques hier. Nous avons encore de nouveaux cas, c'était 2100 et quelques. Alors, les 2100 et quelques, pourquoi on est arrivé à ces chiffres-là? On est arrivé à ces chiffres parce que simplement, vous savez, actuellement, ils avaient dit qu'ils devaient commencer à avoir un objectif de tester au moins 10 000 personnes par jour. Et cet objectif commence à être atteint. Et c'est pourquoi maintenant, ils sont capables d'avoir beaucoup de nombres qui s'ajoutent. C'est juste parce que les tests, maintenant, on est capable de tester beaucoup de personnes à la fois. Nous parlons maintenant de Champagne-Kani ici pour vous dire qu'il y avait un autre cas qui s'est ajouté. Ce cas qui s'est ajouté, répertorié par le département de santé de Champagne-Kani. Et le cas qui s'est ajouté, référez-vous à ce que nous venons de dire avant. Vous comprendrez de ce cas qui s'est ajouté. Alors, il y a un cas qui s'est ajouté ici chez nous à Champagne-Kani dimanche. Et nous avons maintenant le total sur Champagne-Kani de 105 personnes qui sont affectées de coronavirus. Nous disons que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne la compréhension de ne pas se visiter pendant ce temps, pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que simplement, le Dieu nous protège et nous aussi nous devons faire notre part. Parce que si nous ne faisons pas notre part, Dieu ne fera pas aussi sa part. Alors nous allons aussi parler des États. Comme vous le savez, les démocrates, les républicains, actuellement, il y a la guerre, chacun veut tirer les draps de son côté. Il y a plus de 20 États aux États-Unis aujourd'hui qui veulent rouvrir leurs activités. Donc, mais pourtant, les experts en santé sont contre, parce que selon, il y a une université de Washington qui avait fait des recherches, qui avait dit qu'il ne sera pas opportun, il ne sera pas possible, il ne sera pas prudent de rouvrir les activités avant le 1er mai, selon les projections de cette université. Et pas seulement ça, les experts de santé ont dit que c'est trop tôt, parce que tout ce qu'ils ont fait comme travail, tout ce qu'ils ont fait comme confinement, ça risque de ne pas être rentable parce que on risque de faire un pas en arrière. Mais les États, bon, vous savez que les gens doivent vivre, bien sûr, et que l'économie aussi doit vivre. Et il y a de ces gouverneurs qui, eux, ils mettent l'économie en première position que la vie de personne. C'est pourquoi les experts en santé voient un danger de ces 20 États qui veulent réouvrir les activités. Nous avons par exemple le Colorado, nous avons par exemple Minnesota. Eux veulent alléger la distanciation sociale. Dans la distance sociale, ils veulent alléger ça, ils veulent un peu reprocher avec, bien sûr,
un peu de restrictions. Nous avons Iowa. Iowa aussi, ils veulent ouvrir d'autres secteurs tels que le... aujourd'hui c'est lundi, ok, tous ceux qui travaillent dans le ferme, tous les fermiers seront autorisés à partir d'aujourd'hui lundi à Iowa de travailler. Et puis la chirurgie des chirurgies qui ont été reportées, ils peuvent maintenant intervenir. Il y a par exemple le Tennessee. Tennessee, eux, ils ont ouvert les restaurants, ils ont ouvert les détaillants, ils ont ouvert les autres activités jusqu'à 50%. Nous avons aussi les gens comme la Tennessee aussi, ils ont permis aux magasins, tous ceux qui sont détaillants, d'ouvrir. Donc, ce sont les exemples de certains États que nous avons pris, bien que notre gouverneur d'Illinois, on les critique, mais nous pensons que dans les têtes de ceux qui ont, un cerveau qui voit dans l'avenir, ils comprendront que le gouverneur a raisonné en cerveau préventif et non en cerveau curatif. Mais je crois que la prévention vaut sa peine pendant cette période. Avant de passer au dernier point, nous allons aussi vous dire, par exemple, il y a les États comme Texas, par exemple, Michigan, Alaska, Georgia, Oklahoma, eux aussi ont donné l'ordre de rouvrir. Donc, mais nous, à Illinois, cet ordre n'est pas encore donné. Avant de passer au dernier point, laissez-moi dire ici bonjour à vous qui êtes en ligne. Mama Titina Makiese, bonjour à vous. Genole Mukamu, bonjour et merci d'être en ligne. Audrey Muntu, Kadhafi Ngalamouloumé, sa femme, maman Mamie, à vous. Papa Bernard Béros et maman Noël, Papa Bernard, bon anniversaire à vous, que Dieu vous bénisse. Papa Docteur Omanga qui est connecté en ces moments, nous vous disons merci d'être en ligne. À vous maman Hilda, à vous maman Bijou Seke, maman Papa Noël Kimia, merci d'être en ligne. Papa Floribert Mouyaka, merci Papa Salomon et maman Nelly, nous vous remercions. Voilà que nous allons passer à notre dernier point. Le dernier point, ça concerne la religion. Le dernier point, ça parle de pasteur. Nous sommes à Louisiana. Vous savez que Louisiana, c'était la deuxième ville la plus touchée ici aux États-Unis. Il y a un pasteur qui s'appelle Tony Spell. Tony Spell a défié, l'ordre donné par la santé publique. Il a dit que lui, il va aller tenir un culte. Il est parti, il a tenu un culte où il y avait beaucoup de gens. Et quand il a terminé, on l'a convoqué. Il a été convoqué. Et puis, on l'a inculpé. Il a été inculpé de non-respect de l'ordre donné par la santé publique. Et je crois qu'il a des amendes à payer. C'est vrai que même la Bible nous dit, rendez à César ce qui est à César. Donc, c'est vrai que nous avons tous envie de prier. Mais défier l'ordre, surtout qu'il a réuni les gens, et vous savez que cet État, c'est un État qui est plus exposé actuellement, et réunir beaucoup de gens comme ça n'a pas été prudent de sa part. Et Tony Spell s'est vu inculpé de non-obéissance à l'ordre public. Nous avons encore d'autres points, mais par respect des temps, par le respect que nous vous devons, laissez que nous disons merci à Papa Avelokosa d'être en ligne, Papa Poli, merci d'être en ligne, à vous Eric et Bena. Grâce Benji, Gragra, merci et bonjour à maman. Merci à vous qui êtes en ligne en ce moment, monsieur Christian Ilunga, Jocelyne Moussassa, à vous tous, Marius Moulaji, merci, vous avez été nombreux. Vous êtes toujours là pour nous donner conseil. Gabriel Mumbimbi, que Dieu vous bénisse. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes-Cagnes.